Donc la première idée que je voudrais développer ici, c'est que on parle de transition écologique et sociétale, mais il n'y aura pas de transition écologique et sociétale sans le secteur agricole et sans les agriculteurs. Alors à la fois parce qu'évidemment les agriculteurs sont en interaction permanente avec la nature, mais aussi parce que l'agriculture est au cœur de plusieurs enjeux majeurs de développement. Alors je voudrais simplement rappeler la place de l'agriculture dans l'économie humaine à l'échelle du monde. On l'a dit hier, l'agriculture, ça représente 40% de la population active du monde. C'est des gens qui travaillent soit à temps partiel, soit à temps plein, ce qui veut dire que agriculteur reste le premier métier du monde. Et si on prend en compte donc les familles des agriculteurs, on arrive au fait que 40% de la population du monde est agricole, ce qui veut dire que leurs revenus dépendent au moins en partie de l'activité agricole. Alors pour ce qui est de la place de l'agriculture dans l'utilisation des ressources naturelles, il y a bien sûr des incertitudes sur les chiffres, mais disons qu'en termes d'ordre de grandeur, on peut considérer que les terres cultivées occupent à peu près 10% des terres émergées, ce qui est beaucoup moins que les terres jugées cultivables, d'après plusieurs critères. Et les terres en pâturage naturel occupent à peu près 20% des terres émergées. Donc on peut considérer en ordre de grandeur qu'un tiers des terres émergées sont occupées par l'activité agricole, ce qui est à peu près équivalent à la superficie occupée par les forêts. En matière d'utilisation de l'eau, 70% de l'eau utilisée par la population humaine sert à des usages agricoles. Alors l'agriculture se retrouve évidemment au cœur de plusieurs défis environnementaux. Donc je voudrais simplement en rappeler 3. Il y a le défi de la sécurité alimentaire, évidemment, on l'a dit hier. La plupart des personnes qui ont faim dans le monde aujourd'hui sont des agriculteurs. Mais il y a d'autres dimensions à la sécurité alimentaire sur lesquelles on pourra revenir dans le débat ultérieurement. L'agriculture est aussi au cœur du défi de la pauvreté, puisque 70% des pauvres vivent en milieu rural. Et pour la très grande majorité d'entre eux, leurs moyens d'existence dépendent de l'activité agricole. Et plus ils dépendent de l'activité agricole, plus ils sont pauvres. Enfin, je voudrais dire aussi que l'agriculture se retrouve au cœur du défi des inégalités. Alors, inégalité, c'est presque un gros mot. Quand on a, dans la deuxième moitié des années 90, après une quinzaine d'années de stabilisation et d'ajustement structurel, le mot qui est revenu sur le devant de la scène, c'est pauvreté. Et les inégalités, pratiquement, on n'en parle pas, ou très peu. Et pourtant, dès lors qu'on s'intéresse à l'accès à des ressources naturelles dont certaines sont limitées, eh bien, très vite, derrière la question de la pauvreté, se pose la question des inégalités d'accès aux ressources naturelles. Et dans le secteur agricole, les inégalités d'accès sont très grandes. Inégalité d'accès à la terre, et notamment donc aux terres de bonne qualité, inégalité d'accès à l'eau d'irrigation et inégalité d'accès au crédit. Alors pour donner une idée de ces inégalités, je vais citer quelques chiffres qui ont été produits par la FAO et qui donnent qui sous les inégalités d'accès à la terre, au fond, donnent une bonne idée de l'ensemble des inégalités aux autres ressources, inégalités d'accès. Donc c'est des chiffres qui concernent 80 pays qui représentent les 2/3 de la population du monde. Et donc dans cet échantillon, en fait, ce qu'on trouve, ce que la FAO produit comme information, 73% des exploitations font moins de 1 hectare. 73%. 85% font moins de 2 hectares et 95% font moins de 5 hectares. Donc ça, je crois que ça donne une bonne idée des inégalités d'accès aux ressources. Alors l'agriculture se trouve évidemment aussi au cœur de plusieurs défis environnementaux. Donc je vais simplement les citer, en citer 3 qui me paraissent particulièrement importants. Les pollutions par les nitrates, les phosphates et les pesticides, les émissions de gaz à effet de serre et la gestion de la biodiversité. Alors évidemment, toutes les agricultures du monde actuel ne sont pas concernées au même titre par ces 3 défis environnementaux. Comme ça a été rappelé hier, il y a des centaines de millions d'agriculteurs dans le monde aujourd'hui qui n'utilisent aucun engrais d'origine industrielle, aucun pesticide. Donc les empreintes écologiques des différentes agricultures du monde sont évidemment très différentes.
Alors, bien sûr, la question que beaucoup d'entre nous se posent, c'est est-ce que les agriculteurs, dans leurs interactions avec les ressources naturelles de la planète, vont pouvoir relever tous ces défis de développement et défis d'environnement, sachant que la population humaine dépassera probablement 9 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Donc, il s'agit bien sûr d'une question qui est très complexe et très controversée. Et un concept qui peut permettre d'éclairer cette question est le concept de capacité de charge humaine. Alors là aussi, il s'agit d'un concept qui est très controversé, notamment parce qu'il fut instrumentalisé par divers mouvements racistes. Néanmoins, l'idée de capacité de charge humaine figure explicitement dans l'agenda 21 issu de la conférence de Rio de 1992. Alors une idée qui me paraît importante à propos de la capacité de charge humaine, c'est que ce n'est pas une notion absolue. C'est une notion relative qui dépend des caractéristiques écologiques des milieux, bien sûr, mais qui dépend aussi de la manière dont les sociétés s'organisent pour répartir l'accès aux ressources naturelles, pour utiliser ces ressources naturelles et pour ensuite répartir les produits obtenus. Donc si je prends l'exemple du territoire français dans ses limites actuelles, une bonne partie de ces 10 millions d'habitants criaient famine aux alentours de l'an 1000. C'était un monde qui paraissait plein à cette époque-là. Et pourtant, 300 ans plus tard, le même territoire nourrissait 20 millions d'habitants après d'énormes transformations dans les modes de mise en valeur des territoires. Et de nouveau, en l'an 1300, le monde paraissait plein. Ce monde-là paraissait plein. Et pourtant, vers 1900, le même territoire nourrissait environ 40 millions d'habitants après d'autres transformations économiques et sociales. Donc pour conclure sur ce concept de capacité de charge humaine, je voudrais dire que bien sûr la capacité de charge humaine dépend de la nature, mais elle dépend aussi et peut-être même surtout de la manière dont les sociétés s'organisent pour utiliser les ressources naturelles. Il s'agit donc surtout d'une question éminemment politique. Merci.